Journaliste réputé et respecté, Jean-Pierre Elkabbach s'est imposé au fil des années comme l'un des emblèmes du paysage audiovisuel français. Malheureusement, celui qui s'est rendu célèbre grâce à ses interviews politiques et musclées est mort à l'âge de 86 ans le mardi 3 octobre 2023. Au cours de son illustre carrière, Jean-Pierre Elkabbach a occupé certains postes de premier plan au sein de médias prestigieux. Il fut notamment président d'Europe 1 entre 2005 et 2008. Indissociable de cette station de radio, où il a effectué une grande partie de son parcours professionnel, Jean-Pierre Elkabbach a aussi marqué l'histoire du service. Ancien visage d'Antenne 2, ancêtre de France 2, le journaliste fut élu président de France Télévisions en 1993. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu l'occasion d'aller au bout de son mandat à la tête du groupe audiovisuel public. En fait, il fut contraint de démissionner en 1996, à la suite d'un scandale financier. Cette année-là, un rapport des dépenses de la télévision française avait révélé pour la première fois les montants des contrats accordés à certains animateurs-producteurs, comme Jean-Luc Delarue, Arthur, mais aussi Nagui. Ces derniers touchaient également des avances de la part de la direction de France Télévisions. Concrètement, ce fameux rapport affirmait que le coût des émissions produites et des avances versées aux animateurs-producteurs était en décalage avec le coût réel des émissions diffusées à l'antenne. Jean-Pierre Elkabbach, le personnel de France Télévisions n'avait plus confiance en lui par la suite, un expert fut accrédité par le tribunal de commerce de Paris, afin de juger le coût réel des programmes cités dans ce fameux rapport, et plus particulièrement ceux produits par Réservoir Prod, la société de production de Jean-Luc Delarue. De son côté, Jean-Pierre Elkabbach fut contraint de s'expliquer devant les employés de France Télévisions, mais aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au final, le personnel de France Télévisions avait voté la défiance contre son président, obligeant ainsi Jean-Pierre Elkabbach à démissionner de ses fonctions.